Très bien, population du Morne-à-l'Eau, permettez-moi, en tant que voisin, maire de la commune voisine, de vous saluer bien bas. Morne-à-l'Eau et les amis m'ont toujours entretenu depuis des temps immémoriaux des relations de bon voisinage et d'échange, notamment en matière d'économie, mais aussi en matière culturelle, mais aussi en matière politique. Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'accompagnais Frédéric Jalton, feu mon père, dans des conférences publiques, ici et là, sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et il me disait, Toto, puisque c'est mon surnom, tu sais que je suis peut-être plus apprécié à Morne-à-l'Eau qu'aux Abîmes. Parce que la population de Morne-à-l'Eau l'aimait beaucoup. Même si je n'étais pas toujours en phase politiquement, on appréciait l'homme, sa stature, son éloquence et ses prises de position courageuses sur grand nombre de dossiers. Alors ces liens que nous avons historiques et contemporains, que nous avons avec le Morne-à-l'Eau, nous devons les consolider et les développer. Et ceci passe par une bonne coopération entre les deux communes, à travers les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. J'aime à dire que je n'ai pas d'ennemis à Morne-à-l'Eau. Parmi les élus, je les connais, tantôt on partage les mêmes points de vue, d'autres fois c'est pas ça, mais je ne connais pas parmi la classe politique des gens qui m'en veulent à mort, comment ça peut se passer aux Abîmes, et avec qui je ne peux pas m'entretenir à n'importe quelle occasion. Alors, je me réjouis qu'aujourd'hui, encore une fois, Guy Labitu et les autres que vous avez cités avant moi sont avec nous, et je pense qu'ils vont consolider cette volonté que nous avons à travers la candidature de Dominique Biras, de faire en sorte que nous puissions développer des liens de développement durable avec la commune du Morne-à-l'Eau. Du fait de la proximité évidemment de nos territoires, du fait des nombreux cours d'eau qui nous traversent tous les deux, du fait de la similitude de nos territoires. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'écotourisme, en matière évidemment de développement économique, le prolongement de la grande zone, la zone qui se développe et qui est un futur pôle de développement économique, notamment en matière sanitaire, que constitue la zone de Périn que Cap Excellence gère désormais avec le CHU, avec la Groupe Parc, de nombreuses réalisations en matière de santé, dans d'autres domaines, développement tous azimuts. Il doit mobiliser non seulement les pouvoirs publics, mais les initiatives également privées, qui vont du rond-point pratiquement de Bois-Ripeau, Périn-Bois-Ripeau, au niveau du SDIS, jusqu'à Vieux-Bourg, Morne-à-l'Eau, en passant par Bosque-Redon et j'en passe. Donc c'est toute cette zone qui va profiter de ce développement initié sur le territoire de la ville des Abîmes par Cap Excellence. C'est tout le Morne-à-l'Eau qui doit être entraîné dans ce développement économique créateur d'emplois et d'activités. Et donc je compte beaucoup et nous aurons besoin d'un député qui a bien compris les choses, qui est capable de faire le lien entre le maire que je suis et la municipalité du Morne-à-l'Eau, les élus, plus largement le conseil municipal du Morne-à-l'Eau, de sorte que nous puissions être en mesure de mettre en place tous ces grands projets d'accompagnement, nous l'espérons, des autres collectivités territoriales. Donc ce député sera, et nous avons donné, vous avez donné, puisque nous n'avons pas voté pour lui, cette opportunité à notre député sortant. Olivier Servat, il n'a pas saisi. On ne peut pas dire, je devrais savoir quel est son bilan sur le Morne-à-l'Eau, concrètement, quel est son bilan sur cette possibilité d'échange, de synergie, de complémentarité entre nos deux communes limitrophes, Abîmes et le Morne-à-l'Eau. Je ne sais pas. Il n'y a pas de bilan, en tout cas, il ne l'expose pas dans sa présentation électorale à l'occasion de ces élections législatives, la première circonscription de la vote. Ceci est bien regrettable, nous n'allons pas le vilipender, l'écraser, critiquer, etc. Tirer à boulet rouge, nous savons faire, circonscription, au Morne-à-l'Eau, Yamaria. De sorte que cette équipe que exaltons, cette équipe qui veut marcher résolument vers l'excellence,
puisse compter aussi sur le Morne-à-l'eau, avec ses formidables perspectives, ses formidables possibilités foncières, mais aussi de développement durable, et que nous puissions compter également sur Marie-Galante, qui aussi excelle en ces matières, et entre autres sur d'autres aspects, la pêche, comme Morne-à-l'eau d'ailleurs, et d'autres activités écotouristiques que nous devons mettre en place sur ces territoires. De sorte que l'équipe que nous constituons ne se limite pas désormais à Abîme, Cap-Excellence largement, mais puisse embrasser également, dans la première circonscription, les territoires du Morne-à-l'eau et de Marie-Galante. Donc c'est une grande équipe, flanquée au cœur, flanquée au cœur de l'archipel guadeloupéen, que je veux mettre en place. Et pour cela, j'aurai besoin du concours du Morne-à-l'eau et de Marie-Galante, parce que nous sommes déjà mobilisés à Pointe-à-Pitre, nous sommes mobilisés aux Abîmes, à Bémao, puisque c'est Cap-Excellence. Mais il faut que le Morne-à-l'eau et Marie-Galante puissent entrer dans le concert de développement, de marche vers l'excellence que nous avons déjà imprimé à Cap-Excellence. Et pour cela, nous avons un vecteur important, une occasion à ne pas manquer, c'est celle de la députation. Donnez-moi, en tant que président de Cap-Excellence, en tant que maire des Abîmes, en tant que président de cette équipe qui veut, dans cette première circonscription, donner l'exemple à l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, servir de locomotive à cet archipel guadeloupéen. Donnez-moi un député, donnons-nous un député en mesure de faire cela, de donner l'impulsion de celui qui pourra aller rester au niveau des plus hautes instances de l'État, l'Assemblée nationale certes, mais aussi au niveau des cabinets ministériels, au niveau du président de la République, au niveau de l'Europe, pour pouvoir nous accompagner financièrement en termes aussi de dispositifs innovants, de dispositifs dérogatoires, aussi bien pour les politiques de l'eau, des déchets, des transports, de la lutte contre les inondations avec le papy sous la houlette de Fabien Micheli, le programme d'action et de prévention des inondations qui concerne éminemment également le Morne-à-l'eau. Pour tout cela, nous avons besoin de subventions, de moyens. Je sais que Dominique, peut-être qu'il en parlera, a un plan d'action sur au moins 4 ans, d'urgence, coup de poing, pour que sur les 4 ans, ces grands dossiers soient traités, pour que nous contribuer à une mise à niveau par rapport à la situation actuelle. Alors voilà, messieurs amis de Morne-à-l'eau, tant de projets que nous pouvons faire ensemble dès lors que les conditions politiques seront réunies. Et pour qu'elles soient réunies, il faut que nous puissions disposer dans cette équipe, cette Dream Team, Abîme, Cap-Excellence, pour pouvoir embrasser le Morne-à-l'eau et Marie-Galante, que nous puissions avoir aussi votre soutien, que nous puissions avoir ce député qui est non seulement loyal et fidèle, c'est une qualité en politique, mais qui aussi est un travailleur, un bosseur, un négociateur hors pair. Et c'est pour cela que nous l'avons choisi, non pas pour autre chose. Et donc, je vous fais confiance, population du Morne-à-l'eau, aidez-nous, encouragez-nous, soutenez le candidat Dominique Biras. C'est un bon Guadeloupéen, c'est quelqu'un qui a fait, dont vous pouvez avoir confiance, parce qu'il a fait ses preuves. C'est pas un chèque en blanc. Il a fait ses preuves, et ayant fait ses preuves, et étant entouré de gens solides, d'une équipe solide, vous avez toutes les garanties que nous puissions gagner ce combat, et que dans cette victoire, que le Morne-à-l'eau, parce qu'il aura su se mobiliser, il doit su faire la force démonstrative de sa puissance électorale, et puis qu'il pourra, comme les autres, sans baisser la tête, et participer à la victoire, revendiquer cette victoire, et participer d'autant plus fort au co-développement que nous allons mettre en place dans cette première circonscription de la Guadeloupe, sous la houlette de votre député, de votre serviteur, Éric Jadon, mais désormais aussi du futur député de la première circonscription, que sera, et aussi bien ici à Morne-à-l'eau que de l'ensemble de la première circonscription, que sera votre serviteur Dominique Biras, à qui je passe la parole. Applaudissez-le.